Internet, c'est un peu comme un immense océan. Un endroit où si t'es un petit poisson et que t'as l'air appétissant, un énorme requin va finir par tomber dessus. On se dit que l'argent achète tout, les idées, les gens et surtout les noms. Et parfois le requin tombe sur un os, ou plutôt une arête. Et une arête sacrément solide. Aujourd'hui, je vous parle pas d'une marque de bagnole japonaise. Je vous parle d'un mec, un entrepreneur qui s'appelait Uzi Nissan. Et pendant que vous configuriez votre prochain Qashqai sur un site rutilant, lui, il menait une guerre de tranchées numériques depuis 20 ans, juste pour avoir le droit de s'appeler lui-même. On est en 1994. Uzi ouvre Nissan Computer en Caroline du Nord. À l'époque, Internet, c'est le Far West. Personne ne sait trop ce que ça va devenir. Uzi, lui, logiquement, il prend Nissan.com. C'est son nom, c'est sa boîte, fin de l'histoire. Pas vraiment. En 1999, vous vous en doutez sûrement, le géant Nissan Motor se lève du mauvais pied. Ils veulent le nom de domaine. Mais au lieu de frapper à la porte avec un chèque et un sourire, ils arrivent avec une armée d'avocats. Ils lui réclament, accrochez-vous bien, 10 millions de dollars. Leur argument, vous volez notre image. La réponse d'Uzi, c'est mon nom de famille depuis ma naissance, les gars, calmez-vous. Et suite à ça, Nissan Motor n'a pas juste envoyé une lettre aux recommandés. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le Reverse Domain Name Hijacking. En gros, on t'attaque sur tellement de fronts juridiques en même temps que tes frais d'avocat dépassent la valeur de ce que tu défends. Uzi a dû dépenser plus de 3 millions de dollars de sa poche. Imagine le truc. Chaque matin, tu te lèves, tu regardes ton compte en banque fondre juste pour avoir le droit de garder ton propre nom sur ta carte de visite. C'était pas un duel, c'était un siège médiéval. Les avocats du géant japonais ont tout essayé. Ils ont même tenté de dire que Nissan n'était pas un nom de famille légitime pour son business, parce qu'il vendait des composants informatiques, et que le mot Nissan en japonais veut dire « production du Japon ». Uzi, lui, il était là. « Les gars, je m'appelle Nissan, mon père s'appelait Nissan, ma boutique s'appelle Nissan, qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je change mon acte de naissance pour vous faire plaisir ?» Il a même dû transformer son site en bunker. Si vous allez sur les archives du site, vous verrez des listes de documents juridiques, des scans de preuves. Le mec a passé sa vie à faire le travail d'un archiviste judiciaire pour ne pas voir son nom disparaître. Mais c'est pas fini, les mecs en face sont allés super loin. Ils ont essayé de prouver que si un internaute tapait Nissan.com et tombait sur un site de dépannage informatique avec des polices de caractère de Windows 95, il allait être profondément confus et que ça allait salir l'image de marque de leur voiture. La justice a d'abord donné raison à Nissan Motor, interdisant à Uzi de mettre de la pub sur son site. Ils ont essayé de l'asphyxier commercialement pour qu'il rende les clés de lui-même. Pendant 20 ans, le mec a tout sacrifié. Ses économies, ses nuits, sa santé. Il a transformé son site en journal de bord de son procès. C'est devenu moche, brut, rempli de documents juridiques. Mais c'était chez lui, et il a gagné. Il a forcé une multinationale pesant des milliards à s'exiler sur nissanusa.com. Une victoire de David contre Goliath, version HTML. Mais l'histoire ne s'arrête pas à une victoire héroïque. Uzi nous a quittés en 2020, emporté par le Covid. On aurait pu croire que l'âge de guerre était enterré avec lui. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment sombre, car après la mort d'Uzi en 2020, le domaine est devenu vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'un nom de domaine, ça ne s'achète pas à vie, ça se loue. Et le propriétaire originel n'est plus là pour cliquer sur renouveler. Et c'est là qu'on voit que le monde des affaires n'a pas de cœur et ne cherche que des opportunités. En 2023-2024, un nouveau chapitre s'est ouvert. Récemment, des experts en cybersquattage et des entités liées de près ou de loin aux intérêts de la marque ont guetté la date d'expiration du contrat de registre. Ils ont tenté des manœuvres de UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Leur argument, que le site n'était plus exploité commercialement par son propriétaire original et qu'il était donc sans héritier. En gros, ils attendent la milliseconde où le paiement automatique pourrait échouer pour voler le domaine d'un mort. La famille d'Uzi doit aujourd'hui monter la garde 24 heures sur 24 sur les serveurs, comme si c'était un coffre-fort. Ils ne se battent plus pour un site web. Ils se battent pour que le nom de leur père ne devienne pas une simple redirection publicitaire. Le site est devenu un sanctuaire protégé par ses enfants, contre des algorithmes et des requins qui attendent que le serveur tombe. Si vous allez sur Nissan.com aujourd'hui, vous allez faire un voyage dans le temps. C'est pas beau, c'est pas gris, c'est figé dans les années 90. Mais c'est sans doute l'endroit le plus digne de tout l'Internet. C'est le mémorial d'un homme qui a dit non. Uzi Nissan n'est plus là, mais son nom, lui, n'est toujours pas à vendre. Allez y faire un tour. Pas pour acheter une bagnole, juste pour saluer la mémoire d'un mec qui a rappelé au monde qu'une identité, ça ne se négocie pas, même face à 10 millions de dollars. Repose en paix, Uzi, et merci d'avoir tenu bon.